Alors, bien le bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Homme de valeur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yvan, étudiant fauché immigrant en Allemagne depuis un certain temps. Passionné, je dirais, de tout ce qui est électronique, mais c'est pas de ça qu'on nous allons parler dans cette vidéo aujourd'hui. Si j'ai créé cette chaîne, c'est surtout parce que je suis dans une phase de thérapie personnelle et que j'aimerais la partager avec toi dans l'optique de t'aider à avoir une vie sentimentale épanouie malgré les barrières linguistiques et culturelles auxquelles nous faisons face en tant que euh, Africains en Allemagne. Voilà. Donc, le thème d'aujourd'hui porte sur un sujet que je sais très très intéressant, qui va beaucoup changer ta vie et qui m'a aussi énormément aidé dans mes relations, dans ma proximité, dans mon développement personnel. Le sujet, sans plus tarder, c'est comment détecter son intérêt. Bien évidemment, l'intérêt d'une femme. Oui, c'est très important. Nous allons adopter ce, nous allons, pardon, nous allons aborder ce sujet en deux phases. La première phase dans cette vidéo qui est la phase de connaissance, de prise de contact. Et la deuxième phase qui est pendant la relation. Donc, voilà, tu as eu du courage, comme ça, un de ces quatre, tu te dis, allez, cette fille, elle me plaît. Et puis tu es allé, tu lui as dit simplement, bonjour mademoiselle, tu m'as semblé sympa. Je me suis dit, bon voilà, bon, je viens te dire bonjour. Et voilà, comme ça, dans le flow, tu lui dis, bon, est-ce que on ne pourrait pas continuer cette discussion autour d'un café chaud, surtout qu'il fait extrêmement froid ces temps-ci. Je dis, bon oui, pourquoi pas. Voilà, vous échangez des contacts et puis tu pars, tu rentres très heureux, très enthousiaste. Donc, et c'est là, en principe, que c'est à ce moment-là que le vrai challenge commence, non? Voilà, donc tu lui envoies un premier message, par exemple, en mode qu'est-ce que tu fais? Silence radio pendant 3 heures, 12 heures, 24 heures. Et puis elle te répond sèchement comme ça, rien. Ou alors, deuxième option, ou deuxième cas de figure, disons, tu lui envoies un message dans les 3 heures qui suivent. Elle te répond, très enthousiaste, rien de particulier, mais je ne m'ennuie pas. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Voilà, tu te sens heureux, tu lui réponds, moi non plus, tu te mets devant la télé. Et c'est ainsi que la discussion continue et vous discutez pendant un certain moment. Et puis à la fin, voilà, tu peux lui proposer un rendez-vous. Bon, dans le premier cas, je dirais, messieurs, toi qui me regarde, ne perds pas ton temps, supprime le numéro et passe à autre chose. Aussi simple que ça. Oui, oui, c'est très simple. Parce que une femme qui te désire sexuellement ne te fait pas attendre. Ah, non, je te le dis, même si elle le veut, elle ne le fera pas parce qu'elle se dit, peut-être que ce mec-là, si je le fais attendre, bah, il va partir, tu vois, il va partir, bien évidemment. Si tu es un homme de valeur, en principe, tu devrais partir. Donc, elle se dit, peut-être qu'il va partir. Donc, elle répond rapidement, elle te relance afin que toi aussi, tu la trouves intéressante et que tu veux bien l'inviter à prendre un café, bien évidemment. Donc, c'est ce qui donc, nous donne notre premier point qui est les échanges de messages. En principe, monsieur, je suis quelqu'un qui n'aime pas énormément écrire, hein. Dès que la fille, j'ai son numéro, je lui envoie deux, trois messages et puis je propose rapidement un rendez-vous. Parce que le plus important, c'est la rencontre dans la vie réelle, c'est-à-dire la rencontre dans un restaurant, je sais pas, au cinéma. Le plus important, c'est de se rencontrer. Donc, ce qui nous amène au deuxième point qui est sa disponibilité, bien évidemment. La disponibilité, si elle est disponible. Tu proposes un rendez-vous, voilà, samedi, 15 heures, qu'est-ce que tu fais et tout. Et dit, bon, voilà, je suis disponible, on peut se rencontrer. Elle vient. Messieurs, même si une femme vit à 400 km de vous, si elle est intéressée, vraiment intéressée, elle viendra.
Donc, épargnez-moi les prétextes du style, non, elle vit loin, je vais aller vers elle. Non, tu n'investis pas à ce point, tu laisses la femme venir vers toi. Comme je dis, si elle est intéressée, elle viendra. Donc, faites très attention sur ce point, la disponibilité de la femme. Donc, voilà. Et puis, voilà, elle accepte le rendez-vous. Tu te fais tout beau, tu te prépares psychologiquement à ce que votre rendez-vous se passe bien. Elle vient à l'heure, c'est très important aussi. Il y a aussi l'heure, il y a aussi le retard. Moi, je pense que 20 minutes de retard, en principe, vous devriez partir. Vous voyez, vous devez passer. Parce qu'il faut montrer à la femme aussi que votre temps a de la valeur. C'est très, très important. Si après elle vous appelle, s'en excuse et propose un deuxième rendez-vous, là, vous pouvez revenir. Sinon, passez à autre chose. C'est très important de vite passer à autre chose parce que moins tu t'investis, moins tu crées de la connexion. Et plus tu peux partir très rapidement. Donc, c'est très important ce point. Donc, disons qu'elle vient à l'heure, le rendez-vous se passe plutôt bien. Alors là, il faut agir rapidement, créer la proximité physique. C'est le troisième point. La proximité physique, c'est l'élément qui va déclencher en fait cette tension sexuelle-là. Arrêtez avec sexualiser la discussion, blablabla, ça ne sert absolument à rien. La proximité physique, c'est la clé. Vous vous rapprochez d'elle, vous lui touchez la main, vous lui touchez l'épaule, vous lui touchez les cheveux. Bien sûr, nous restons dans tout ce qui est, on va dire, raisonnable, bien évidemment. Et bien sûr, vous essayez de l'embrasser, bien évidemment. Et un peu de courage. Et si vous pouvez, vous essayez de l'embrasser, bien évidemment. Par contre, si elle refuse tous ces essais-là de proximité physique, bah, c'est pas très bon signe. À moins qu'elle soit timide parce que c'est le premier rendez-vous. Mais cela voudrait dire que à la fin de ce rendez-vous, vous rentrez chez vous, elle devrait en principe initier le deuxième rendez-vous. Ce qui nous amène au quatrième point. En principe, une femme qui est intéressée initie le deuxième rendez-vous. Messieurs, arrêtez d'écrire aux femmes après le rendez-vous. Est-ce que tu es bien rentré? Blablabla. Ça ne sert absolument à rien. Bien sûr qu'elle est bien rentrée. Vous pensez qu'est-ce qui devait lui arriver en route? Qu'on devait l'agresser ou bien... Non. Elle rentre, vous n'avez pas besoin de la raccompagner. Absolument pas. Rentrez chez vous et rentre chez elle. Par contre, si peut-être vous avez réussi, je ne sais trop comment, pas l'inviter chez vous, c'est encore l'idéal. Mais par contre, si vous êtes séparés, d'accord, elle rentre chez vous, vous ne lui écrivez plus. Elle doit comment je dis ça? Elle doit en principe vous envoyer un message, initier en fait le deuxième rendez-vous. Si ce n'est pas le cas, je me dirais, peut-être qu'elle n'est pas si intéressée que ça finalement. Vous voyez? Elle n'est pas si intéressée que ça finalement parce que les femmes ont besoin de quelque chose de très important qui est l'attention des hommes. C'est le carburant des femmes, carrément. C'est pour ça que les femmes, vous voyez, sont tous 2, 10, 20, 30 amis garçons parce que tous ces hommes-là sont pour elles en fait des options. Des plans B, des plans C, des plans D. Donc vous n'êtes pas en fait un plan. Soit vous êtes l'unique plan ou vous n'êtes pas un plan. Donc il faut avoir les couilles, je dirais, de rapidement passer à autre chose. Donc, elle n'initie pas le deuxième rendez-vous, vous ne lui écrivez pas. Absolument pas. Vous n'écrivez absolument rien et vous attendez. Bien évidemment, entre-temps, vous continuez à dater d'autres femmes, à rencontrer d'autres filles, prendre de nouveaux numéros. Bien évidemment, il faut continuer à avancer dans sa vie relationnelle et non pas être focus uniquement sur une seule femme. Donc, très important sur ce point, vous ne relancez pas, absolument pas. Elle relance, deuxième rendez-vous, bien évidemment, vous acceptez, vous y allez. Et si au deuxième rendez-vous encore, il n'y a pas de proximité physique, je dirais, bah voilà, aucune femme qui désire un homme sexuellement refuse un baiser, refuse de la proximité. Vous n'êtes pas obligé de coucher directement ensemble après le deuxième rendez-vous. Disons que l'objectif n'est pas forcément de coucher avec elle, à moins que ce soit votre façon de fonctionner, mais sinon, au moins, faites les choses de manière progressive, à tel point que elle n'ait plus peur de vous, voilà, que vous soyez proche d'elle, que vous la touchez et tout ce qui va avec. Donc, c'est très important. Ainsi, nous passons donc au cinquième point, au dernier point, qui est
qu'une femme qui vous désire en principe sexuellement, véritablement, pendant la phase de connaissance qui devrait en principe durer entre 3 et 6 mois, n'écrit plus à d'autres hommes. Je m'explique. L'homme, biologiquement, a pour objectif de propager sa sémence, vous voyez. Donc, c'est pour cela que les hommes sont capables de coucher de gauche à droite avec plusieurs femmes sans forcément ressentir une certaine, même pas une vraie attirance ou bien de l'amour, disons comme ça, réellement. Alors que chez les femmes, biologiquement, ce n'est pas, la femme n'a pas été conçue ainsi. Donc, quand une femme rencontre un homme pour qui est défini comme homme de valeur, ce que nous appelons en fait l'alpha, bien évidemment l'alpha c'est juste on va dire, une expression qui définit un homme de valeur, un homme de haute qualité pour une femme en particulier. Donc, il ne faudrait pas mélanger les choses. Donc, quand elle est définie comme un homme de haute valeur, en fait, la femme ne veut pas te perdre. Et une femme sait que si tu découvres en fait qu'elle écrit à d'autres hommes, bah, tu ne la prendras pas au sérieux et tu partiras. Donc, une femme qui a un désir profond, je ne parle pas du désir sexuel bien évidemment pour toi, tu es sa seule option. Tu es sa seule option. Tu es sa seule option. Elle n'écrit pas à d'autres hommes. Par contre, si tu découvres qu'elle écrit à d'autres hommes, bah, tu passes à autre chose, bien évidemment. Cela montre que tu es en fait un bêta à ses yeux. Et elle en a comme ça plein à qui elle écrit, histoire de pouvoir savoir, bon, qui peut plus m'offrir telle ou telle chose. Donc, c'est très important de noter ce point. Tu restes sa priorité. Donc, ceci conclut en fait notre première vidéo. J'espère que je n'ai pas été très très long et que vous avez noté tous ces éléments, ces 5 éléments. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais je préférais m'attarder uniquement sur ces 5 premiers éléments qui, selon moi, semblent les plus importants. Donc, merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pense à t'abonner, laisse un commentaire, une critique, il n'y a pas de souci. S'il te plaît, constructif, afin que je puisse m'améliorer moi aussi. Et comme j'ai dit, abonne-toi pour que la chaîne puisse être voilà, valorisée dans l'algorithme et que nous puissions ensemble évoluer et atteindre nos objectifs sentimentaux dans le futur proche. Donc, merci à toi et à bientôt pour une prochaine vidéo, bien évidemment.